Ça y est, les résultats du concours de la fonction publique de l'État ont été proclamés ce vendredi matin. Au total, 1417 candidats ont pu décrocher le précieux sésame. Aucun cas de variole du singe déclaré au Mali jusqu'à ce jour, mais le pays prend ses précautions et invite la population à la vigilance. Et nous retrouvons bien évidemment Mohamed Kenouvi en fin de journal pour l'actualité sportive. Vendredi 16 août 2024, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 1945. 1417, c'est le nombre d'admis au concours d'entrée à la fonction publique. Les résultats ont été proclamés ce vendredi matin. Reportage Djeneba Samaki. Annulé le 5 février dernier, après la découverte d'un vaste réseau de fraude et de corruption, les résultats du concours d'entrée à la fonction publique ont enfin été proclamés. Avant 10 heures, l'heure d'affichage des résultats, le Centre national des concours de la fonction publique était prise d'assaut par les candidats qui, pour la plupart, étaient entre peur et inquiétude avant de lire la tristesse et la joie sur le visage des 10 candidats. C'est ma première fois, tout dépend de Dieu. C'est le Dieu seul qui décide seulement. Bon, je n'ai pas de mots, je vous remercie. C'était bien. Puisque je l'ai eu, donc je rends grâce à Dieu. Dieu merci. Il y a de cela 2 ans, je l'avais fait, mais je ne l'ai pas eu. Et là, cette fois-ci, je l'ai encore fait, puisque ça a été annulé. Et là, on l'a repris. Mais je l'ai fait, je l'ai fait puisque je dois le faire, je l'ai fait. Et Dieu merci, Dieu m'a aidé. Félicitations à tous les autres, à tout le monde. Ouais. J'ai eu l'espoir de le faire cette année parce qu'on a vu que dans ces derniers temps, les choses ont changé. Sinon, auparavant, on ne croyait même pas de la fonction publique parce que c'était de magie seulement. Donc, moi, je suis très content aujourd'hui car j'ai été admis. La nomination d'un nouveau directeur à la tête de la direction du Centre national des concours de la fonction publique après l'annulation du premier concours avait pour but de bien s'assurer du bon déroulement du concours. J'ai été nommé pour organiser ce concours. Alhamdoulilah, Dieu a fait qu'on a pu le faire sans incident majeur et dans la plus grande transparence. On avait besoin de 1489 candidats pour le recrutement et on a pu obtenir 1417. Il y a eu 112 postes non pourvus parce que selon les critères, le candidat doit avoir 10 des moins pour être admis. Et tous ceux qui n'ont pas pu avoir 10 témoins n'ont pas pu être recrutés. Après cette phase de proclamation, suivra la préparation des arrêtés d'intégration, les services militaires et les affectations des admis. Digitalisation de l'administration, la phase opérationnelle amorcée et les Maliens peuvent désormais directement payer certains services via le téléphone mobile, tels la carte d'identité nationale, les actes d'état civil ou encore les contraventions de police. Les atouts et opportunités de cette digitalisation avec Paul Yapinguesson. Digitalisation de l'administration publique sera surtout un atout dans la lutte contre la corruption ainsi que la simplification des procédures administratives au niveau des recettes fiscales. Pour les collectivités territoriales, la digitalisation présente des réels atouts. Le système va nous permettre de relever considérablement ce défi-là. En termes de temps, le temps de travail va être réduit considérablement. Et en termes de recettes aussi, ça va vraiment booster nos recettes parce qu'il y a beaucoup d'évasion de recettes compte tenu du fait que le système n'est pas maîtrisé. C'est une innovation, une modernisation vraiment qui permet même de faciliter l'accès des documents d'état civil vraiment aux usagers. Dans cette perspective, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence a entamé de grandes réformes pour la digitalisation des opérations au sein de cette entité, clé pour l'écosystème économique du Mali. La DGC est chargée de l'instruction des dossiers de demande d'agrément ou d'autorisation. Désormais, les requérants ne vont plus se déplacer à la DGC, ils vont déposer en ligne leurs demandes et auront la possibilité de retirer les autorisations et les agréments désormais. C'est la délivrance des titres du commerce extérieur et toutes les formalités de levée de ces documents seront désormais totalement digitalisées. Ce processus de digitalisation de l'administration permettra aux contribuables de payer leurs impôts, droits et taxes sans être obligés de se déplacer physiquement vers les guichets et de sécuriser la recette de l'État. Il s'agit, à travers cette procédure de digitalisation des services d'administration, d'assurer à notre administration la production, la productivité et la rentabilité d'une part,
et d'autre part, d'assurer une plus grande rapidité et d'accessibilité des services de l'administration aux populations. Pour rappel, la cérémonie de lancement officiel du processus de digitalisation des moyens de paiement des services publics de l'État a été lancée ce vendredi 9 juillet 2024 par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Je l'ai annoncé au sommaire, aucun cas de Mpox n'est enregistré à ce jour au Mali. Nonobstant cette situation, le pays relève son niveau de vigilance après la découverte de cas positifs en Côte d'Ivoire voisin. Aminata Keïta. Le ministère de la Santé et du Développement social a, dans un communiqué daté du 15 août 2024, assuré être en alerte et que des dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans tous les établissements de santé. 90 sites de réseau de télédermatologie de l'hôpital de dermatologie sont également en alerte. Par ailleurs, le communiqué appelle la population à consulter immédiatement les services de santé en cas de symptômes suspects tels que fièvre, maux de tête, ganglions douloureux, suivis d'éruptions cutanées. Le Mpox, encore appelé variole du singe, est depuis ce mercredi 14 août 2024 déclaré urgence de santé publique de portée internationale à cause de la propagation de la maladie. Si pour l'heure, ce sont les pays d'Afrique centrale qui sont les plus touchés par l'épidémie, l'Afrique de l'Ouest est entrée dans la danse hier avec les premiers cas positifs enregistrés en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'Afrique, les premiers cas ont été découverts en Europe et en Asie. Ce jeudi 14 août, la Suède a annoncé avoir découvert le premier cas d'une souche plus virulente du virus sur son sol. Le Pakistan aussi a annoncé ce vendredi un premier cas de Mpox sur son territoire, affirmant que la personne contaminée venait d'un pays du Golfe. Cette nouvelle épidémie de Mpox en République démocratique du Congo enregistre 16 000 cas et 548 décès selon le ministère de la Santé du pays. Au-delà de la RDC, l'épidémie est aussi ressentie au Burundi, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Une situation alarmante qui a poussé l'OMS à déclencher son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé. Le ministère de la Santé américain a annoncé faire don de 50 000 doses de vaccins contre la maladie à la RDC. Quant au laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, fabricant des vaccins ciblant le Mpox, il s'est dit prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses d'ici 2025. Anciennement appelé variole du singe, le virus du Mpox a été découvert en 1958 au Danemark chez des singes élevés pour la recherche. Il a été enregistré pour la première fois chez l'homme en 1970 au Zaïre, actuel RDC, où la pandémie a à nouveau commencé. Et le Nigeria a également annoncé avoir enregistré 39 cas confirmés sur 788 suspectés ce vendredi 16 août, ce qui fait un total de 38 465 cas de Mpox recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 et 1456 décès. Une opération de secours menée par une unité de la Marine royale marocaine a intercepté hier une embarcation non identifiée à environ 240 km au sud-est de Dakhla. À bord de cette pirogue, 124 migrants, dont 12 femmes, tous originaires de pays d'Afrique subsaharienne qui tentaient désespérément d'atteindre les îles Canaries. Après leur sauvetage, les 124 migrants ont été transférés en toute sécurité au port militaire de Dakhla où ils ont été pris en charge par les services médicaux. Retour au Mali. Après 4 éditions, Mali Mode Show change de dénomination pour devenir Mali Mode Meet and Greet. L'événement est désormais biennal. L'annonce a été faite ce jeudi 15 août au cours d'une conférence de presse suivie par Assetoumani Koulibaly. Mali Mode Meet and Greet, c'est désormais le nom qui remplace Mali Mode Show. Porté pendant 4 ans comme événement annuel de défilés et de masterclass, il deviendra une biennale à partir de 2025. Un choix stratégique qui permettra de mieux répondre aux défis économiques et aux évolutions du secteur en Afrique et dans le monde. Il vise aussi à permettre aux organisateurs une meilleure préparation pour des innovations accrues. En adoptant ce rythme de biennale, nous souhaitons maximiser l'impact de chaque édition et offrir une programmation de haute qualité, soigneusement préparée et enrichie par des innovations significatives pour l'avenir de l'industrie de la mode et du design au Mali. Ce changement de format s'inscrit dans une vision à long terme qui vise à répondre aux défis économiques actuels et à anticiper les évolutions du secteur de la mode, tant au niveau local qu'international. Et le lancement de ce nouveau forum à Bamako en novembre 2024 offrira une plateforme unique de discussion stratégique, d'innovation
de collaboration et de rencontres entre acteurs et professionnels de la mode, acteurs du secteur économique et politique, décideurs et autorités maliennes, contribuant ainsi à faire du Mali un centre de référence pour la mode en Afrique. Pour le ministère de la Culture, l'innovation du Mali Mode Meet and Greet est plus que représentative car regroupe plusieurs designers, créateurs de mode, stylistes et mannequins locaux ou de la sous-région, tout en leur offrant un espace pour une meilleure visibilité. Aujourd'hui, l'industrie de la mode, selon les statistiques en 2015, on fait mondialement 1370 milliards de dollars. Et quelle est la part du Mali? On ne le sait pas. Donc c'est une belle initiative comme ça, venant à être entreprise par un de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'accompagner. Et cette biennale, elle est très salvatrice parce que ça va leur permettre de mieux réfléchir en termes de conception, de mieux réfléchir en termes d'économie et de mieux réfléchir en termes d'organisation de tout cet événement. Parce que nous voulons avec lui que cet événement aille au-delà du Mali. Du 7 au 9 novembre 2024, les amoureux de la mode pourront se régaler durant 3 jours avec le Forum de la mode et du design de Bamako. Un espace d'échange approfondi, de création et d'analyse des données dans le domaine de la mode et du design. Le forum permettra également d'explorer les opportunités de l'industrie de la mode et du design. D'Ivoire, l'effondrement partiel d'une mosquée à la Riviera Akuedo dans l'est d'Abidjan, survenu hier, a fait 9 victimes sur le champ, 7 morts et 2 blessés graves. Le bilan s'est alourdi ce vendredi avec un décès de plus, selon un communiqué du regroupement des sapeurs-pompiers et les opérations de recherche se poursuivent. On est vendredi et bien évidemment, on parle sport avec Mohamed Kenouvi. Bienvenue Mohamed. Merci beaucoup Marie. On a donc le programme, le calendrier des Aigles Dames au compte des préqualifications de la Coupe du Monde féminine FIBA 2026. Après un séjour au Maroc, les Aigles Dames se sont envolées hier pour le Mexique qui abrite le tournoi de préqualification pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2026 à partir du 19 août prochain. Elles évolueront dans le groupe A aux côtés de la Corée du Sud, de la République tchèque et du Venezuela. Le Mali entrera en lice mardi 19 août à 19h30 face à la République tchèque avant d'enchaîner le 21 août à 2h30 du matin contre le Venezuela. Le troisième match de groupe est prévu le 22 août face à la Corée du Sud à partir de 18h. À noter que seule l'équipe vainqueur du tournoi se qualifiera pour les tournois de qualification pour la Coupe du Monde féminine FIBA 2026 qui auront lieu en mars 2026. Et pour rappel, en match de préparation de ce tournoi, le Mali avait pris le dessus sur le Rwanda lors de la double confrontation amicale entre les deux équipes les 9 et 11 août dernier au Palais des Sports de Bamako sur les scores respectifs de 90 à 87 et 91 à 79. Ligue des champions CAF football cette fois-ci, le Djoliba AC affronte le Red Star FC ce samedi. Et c'est au compte du match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions CAF 2024-2025. Les champions du Mali en titre se déplacent au Cameroun pour y affronter en match délocalisé Red Star FC de Bangui. Les protégés du coach Mamadou Demba Traoré ont quitté mercredi Bamako pour Douala et ont effectué leur première séance d'entraînement hier jeudi avant d'enchaîner avec une deuxième séance ce vendredi. Au même moment, leurs hôtes centrafricains font face à des problèmes internes et jusqu'à hier, à 48 heures de la rencontre, ils n'ont pas pu rallier Douala. Une situation qui peut bien profiter aux Rouges de Bamako pour s'assurer de la qualification au deuxième tour en s'imposant dès la manche aller avant la manche retour prévue le 24 août à Bamako. Pour précision, le coup d'envoi de la rencontre de demain est prévu à 15h au stade Diapoma de Douala.
On en parlait dans nos précédentes éditions. Yves Bissouma a finalement été suspendu par Tottenham. Oui, l'international malien Yves Bissouma ne va pas disputer le premier match de la Première Ligue cette saison avec son club Tottenham prévu lundi contre Leicester. Le joueur a été suspendu hier pour un match à cause d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux il y a quelques jours devenue virale, donc dans laquelle on le voit consommer du gaz hilarant, ce qui est interdit en Angleterre et qui peut conduire à une peine d'emprisonnement de 2 ans. L'entraîneur des Spurs, Ange Postecoglou, a déclaré, je cite, « Il ne sera pas disponible lundi. Nous l'avons suspendu pour ce match. Il doit regagner la confiance tant avec moi qu'avec le groupe. » Fin de citation. De son côté, le milieu de terrain malien a présenté ses excuses pour, je cite, « ce manque de discernement ». Fin de citation. Mercato, Lassana Coulibaly signe à Lecce. Les négociations étaient en cours depuis un moment. C'est désormais officiel depuis mercredi. Le milieu de terrain malien s'est engagé pour une durée de 3 saisons avec Lecce, avec une option de prolongation d'1 an. En provenance de la Salernitana, Lassina Coulibaly est désormais lié à Lecce en Série A, toujours donc jusqu'au 30 juin 2027. Et Fili Traoré prolonge quant à lui au TP Mazembe. En fin de contrat en 2025, Fili Traoré a prolongé également mercredi son bail avec le tout-puissant Mazembe jusqu'en 2027, alors qu'il était convoité du côté de grandes écuries du continent, à l'instar d'Al Ahly d'Égypte ou encore de la JS Kabylie d'Algérie. L'attaquant malien a choisi de continuer avec le club congolais jusqu'au 30 juin 2027. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. On se dit à vendredi prochain. Inch'Allah, merci. Et c'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.